retourne vers moi. Et on a des révélations. Ton directeur? Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à l'école de dimanche de la paroisse de Oremo du pieu de Fa'a Tahiti Takarua. Alors, comme vous avez fait cette semaine votre lecture, nous allons travailler sur Jacob 5 à 7. Et le titre Seigneur travaille avec nous. Je sais, frères et sœurs, que vous avez dû étudier aussi et que vous avez été touchés par certaines choses. Mais moi ici, cette semaine, j'ai décidé de me concentrer sur Jacob 5. Oui, c'est le chapitre le plus long du livre de Mormon, 77 chapitres. Et ce chapitre-là, il parle en fait de l'allégorie des oliviers. Et je me suis posé la question suivante. Comment est-ce que l'allégorie des oliviers intervient dans ma vie quotidienne? Et la première chose qu'on va essayer de voir, frères et sœurs, c'est d'abord quel est le thème central de cette allégorie. Ok? Alors vous savez, cette allégorie, on parle des oliviers, on parle de, oui voilà, on parle de planter, on parle de plein de choses par rapport au jardinage, n'est-ce pas? Mais la vraie question c'est, mais derrière, est-ce que c'est une simple histoire de jardinage, de planter? Non, n'est-ce pas? Et je suis sûre que vous avez tous aussi réfléchi. Et la question c'est, quelle est la doctrine que Zénos et Jacob ont voulu nous enseigner à travers cette allégorie? Alors, je vous invite à prendre Jacob 5, verset 4, verset 8, verset 11, verset 13. Enfin, il y a plein de versets. Mais il y a quelques versets sur lesquels on va se focaliser. Alors, pour vous, quel est le message central? Je rappelle quand même que vous pouvez aussi interagir et taper vos questions sur le Facebook, d'après ce que me dit Ahuura, pour qu'elle puisse me donner aussi vos questions. Je vous laisse donc chercher et réfléchir au message central. Alors, le message central de Jacob, même si on a utilisé une allégorie, c'est-à-dire des symbolismes, en fait, c'est avant tout un message sur le plan du salut. Notre Père Céleste, il a besoin qu'à chaque fois qu'il partage son évangile, qu'il rappelle à ses enfants que nous sommes, à quel point c'est important le plan du salut. Dans ce message central, il va aussi se focaliser sur l'amour de Jésus-Christ, son amour infini pour nous. Okay? Et enfin, le troisième aspect de ce message central, c'est son expiation. Comment est-ce qu'il nous a offert cette expiation? Parce que avant tout, ce qu'il veut, frères et sœurs, c'est que nous puissions retourner en sa présence, c'est que nous puissions retourner à la maison avec notre Père Céleste. Et là, en fait, en pensant à ces trois messages importants, on va maintenant pouvoir rentrer dans cette allégorie. Et on va regarder, frères et sœurs, ma première question, celle-ci. Comment est-ce que son amour, comment est-ce que son plan du salut, comment est-ce que son expiation pour moi se manifeste chaque jour? Alors, on va regarder, bien sûr, les versets. Jacob 5, verset 4, verset 8. On va commencer par le verset 4. Alors, vous allez prendre Jacob 5, verset 4. En fait, tous les versets, c'est verset 4, verset 8, verset 11 et verset 47. Et dans ces versets-là, il y a 6 mots-clés qui montrent l'amour de Dieu, son expiation, son plan du salut dans ma vie chaque jour. Donc on va tous regarder ces versets et on va commencer par le verset 4. Est-ce que tout le monde est sur le verset 4? Donc je l'ai mis au tableau, je ne sais pas si vous voyez. Est-ce qu'il voit le tableau? Alors, voici le verset 4. Et je vais demander à Tamathia, est-ce qu'il peut lire Tamathia de là où il est? Et il arriva que le maître de la vigne sortit, et il vit que son olivier commençait à dépérir. Et il dit, je vais le tailler et le bêcher alentour, et le nourrir, afin que peut-être il donne des jeunes et tendres branches, et qu'il ne périsse pas. Magnifique. Alors, dans ce verset, alors je disais, on va chercher 6 mots-clés qui montrent l'amour de Dieu pour nous, son expiation. Alors dites-moi vite, quel est le mot-clé que vous avez trouvé, le premier mot-clé que vous avez trouvé?
Est-ce que quelqu'un a une réponse? Ils sont en réflexion. Ils sont en réflexion. Alors, on me dit que vous êtes en réflexion, alors j'attends vos réponses. Juste comme ça. J'ai ciblé les personnes. Quand j'ai lancé le direct, tout le monde te regarde finalement. Alors, est-ce que quelqu'un a trouvé un mot-clé? Un premier mot-clé pour montrer, pour qu'on voit dans cette allégorie l'amour de Dieu, son expiation infinie dans notre vie chaque jour. Pas de réponse? Regardez à te regarder. Alors, eh bien, moi, le premier mot que j'ai trouvé, frères et sœurs, pour marquer l'amour de Dieu dans notre vie, eh bien, c'est le mot tailler. Okay? En fait, on va rester dans, bien sûr, dans la symbolique du jardin et de la culture. Alors, le mot tailler. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tailler pour nous? Okay? Alors, je pense que c'est simple, tout le monde connaît. Hein? Tailler, c'est couper pour enlever le superflu, pour enlever les mauvaises herbes. C'est donner une forme, une nouvelle forme. C'est transformer. Quand je taille un bosquet ou quand je taille un arbre, je lui donne une nouvelle forme. Et tailler, c'est aussi donner un nouveau départ. Cette semaine, par exemple, on a taillé notre arbre, notre manguier, parce qu'il était trop grand. Donc voilà le mot tailler, mon premier mot. Alors, pourquoi est-ce que tailler serait un mot symbole, un mot-clé pour montrer son amour, l'amour de Jésus-Christ pour nous? Alors, c'est simple, en fait. Vous savez, tailler, ça intervient, c'est comme une intervention chirurgicale. Hein. Quand on va te tailler, je ne sais pas, hein, ça fait mal. Okay? C'est toujours douloureux, mais ça aide en fait les gens parce que même si on est un diamant brut, on a besoin d'être taillé. Peu importe. Et nous aussi, on a besoin d'être taillé. D'ailleurs, même la personne la plus exemplaire qui a été taillée, vous savez c'est qui? Allez, on prend Hébreux 5, versets 7 à 8. Ok? Hébreux 5, 7 à 8. Et en fait, ce verset-là, il nous parle de qui a été taillé. Est-ce que vous avez Hébreux? Alors, je vais vous lire le verset. « 5, 7 à 8. Voici ce qu'il dit. Et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Frères et sœurs, le Père Céleste a besoin de nous tailler, comme il a eu besoin de tailler notre frère aîné et notre Sauveur Jésus-Christ. Et c'est la raison pour laquelle il est vraiment important que nous aussi nous puissions apprendre l'obéissance par les choses que nous souffrons. Oui, nous avons besoin d'être taillés. Le Père Céleste, il voit les choses superflues qui sont en nous et il a besoin de nous tailler. On va peut-être tailler un peu les cheveux, tailler les oreilles. Il y a plein de choses que le Père Céleste peut tailler en nous parce qu'il sait qu'est-ce qui sera mieux, qu'est-ce qui peut nous donner un nouveau départ. Donc voilà. Et on a plein d'exemples dans les Écritures, justement, des personnes qui ont été taillées. Job, par exemple, il a été taillé. Paul aussi a été taillé. Et je suis sûre que nous aussi, nous sommes taillés. Le Seigneur essaie de nous tailler. Comment il fait? Eh bien, par la maladie, par exemple, par les revers financiers, par les ennuis professionnels, ou bien une épidémie. Okay? En fait, c'est une façon de nous tailler. Cette épidémie, c'est une vraie épreuve pour nous, mais il faut voir comment on s'en sort, comment est-ce qu'on gère, et c'est ça le plus important. Ok, frères et sœurs, j'espère qu'on va se poser la question. Et moi, quand est-ce que j'ai senti le maître en train de me tailler pour que je grandisse mieux? Okay? À quel moment est-ce que j'ai senti sa main? Et parfois, on ne demande que des bénédictions, mais des fois, on a besoin aussi de comprendre les choses. Peut-être par la douleur, okay? Par la tristesse, mais c'est des choses qui vont nous faire grandir. Et donc, cette allégorie, elle nous enseigne vraiment, voilà, une façon pour lui de nous montrer comment est-ce qu'il peut nous tailler dans notre vie. Alors, on continue. Ça, ce n'était que le premier mot-clé de cette allégorie qui montre son amour pour nous. Un deuxième mot-clé, toujours
Même verset, frères et sœurs. Regardez, est-ce que vous avez trouvé ce deuxième mot-clé? T'as des questions? Alors, si vous regardez bien, ensuite, après le verbe tailler, qu'est-ce qu'il va faire? Oui, il va bêcher. Alors, qu'est-ce que ça veut dire bêcher? Vous savez ce que ça veut dire bêcher? La bonté. Voilà. Ah, bêcher, c'est aérer la terre. Bêcher, c'est retourner la terre, aérer. Et ça sert à adoucir la terre. Ça sert à augmenter sa capacité à recevoir les nutriments. Et la terre a besoin d'être bêchée. Elle a besoin d'être aérée, d'être adoucie. Maintenant, quel est le rapport avec moi? De quelle manière est-ce que Jésus-Christ est en train de bêcher dans ma vie? Dans ma vie. Les épreuves. Par les épreuves. Mais comment on sait qu'il est en train de retourner la terre? Il est en train d'aérer la terre. Qu'est-ce qu'il fait en fait? Alors voici ce que je peux partager avec vous finalement. En fait, Dieu, il travaille autour de nous. Il essaie de réduire la dureté du sol qui est surtout autour de notre cœur. Et peut-être autour de nos oreilles, vous savez. Et peut-être autour de notre cerveau aussi. Pour qu'on soit beaucoup plus réceptif. Qu'on puisse recevoir les murmures de l'esprit. Qu'on puisse croire aux paroles de nos prophètes et de nos apôtres. Et qu'on puisse vraiment entendre sa voix. Alors, il a besoin de bêcher. Il a besoin de retourner la terre. Il a besoin d'aérer la terre qui est autour de notre cœur, de nos oreilles, pour qu'on entende mieux, et de notre esprit, pour qu'on comprenne mieux. Vous voyez? Et donc, le moyen le plus efficace que notre Père Céleste a utilisé pour bêcher la terre, dans notre cœur, ou dans notre esprit, ou dans nos oreilles, c'est la repentance. Frères et sœurs, voilà, ça c'est une façon pour lui de bêcher la terre autour de nous, de bêcher la terre autour de notre cœur, autour de nos oreilles, autour de notre esprit. Voici ce qu'il dit, en fait. Lorsqu'on regarde à quoi ça sert la repentance, on pense à Alma. Et on pense à l'expérience de repentance qu'il a eue. Et voici ce qu'il dit justement dans cette expérience qu'il a eue de repentance. Il dit, car mon âme était déchirée au plus haut degré, torturée par tous mes péchés. Et la deuxième chose, il dit, et que cela t'abaisse jusqu'à la poussière dans l'humilité. Frères et sœurs, c'est ça aussi bêcher. On a besoin que le Père Céleste remue la terre autour de notre cœur, remue la terre autour de nos oreilles et de notre vie, afin que nous puissions nous abaisser et que nous puissions, grâce, en étant dans la poussière de l'humilité, être réceptifs au murmure de l'esprit. Alors, t'as un qui dit ça. Non. Sœur Noé. Alex, A-L-Y-S, dit Sœur Noé parle de la terre qui a besoin d'être bêchée. Et de quelle manière le Christ est en train de bêcher dans ma vie. Dieu travaille autour de nous et surtout autour de notre cœur. Qu'on puisse avoir le Saint-Esprit et entendre sa voix. Il est là pour guider notre esprit. La repentance, voilà le moyen que notre Seigneur utilise pour bêcher notre esprit. Merci. Merci Alex. Pour ceux qui sont, Alex, Ouais. ceux qui sont en train de partager exactement. Je pense que là, on est vraiment en phase par rapport à bêcher. Oui, voilà. On vous sentez bien sûr cette allégorie, tous les jours, on le sent dans notre vie. Et c'est magnifique. Et nous avons vraiment besoin, frères et sœurs, de sentir que la terre qui entoure notre cœur est en train de devenir plus propice à recevoir la loi de Dieu, à recevoir sa parole et à recevoir son esprit. On va continuer, bien sûr. Passons maintenant au troisième mot-clé qui est sur le verset. J'espère que tout le monde est toujours sur ce verset 4. Alors, quel est le troisième mot-clé qui nous montre son amour tous les jours? Bien sûr, tout le monde a trouvé. C'est le verbe nourrir. Alors, nourrir, on le sait tous, c'est donner à manger, alimenter, fortifier, édifier, apporter un plus, apporter une plus-value. Alors, la question est,
quel festin avons-nous besoin chaque jour, frères et sœurs? Et je vous invite à prendre 2 Néphi 32, 3 et à prendre aussi Jacob 3, 2. Est-ce que vous êtes tous dessus? 2 Néphi 32, 3 et Jacob 3, 2. Quel festin ai-je besoin de faire? Et vous savez, et c'est une manière pour le Seigneur de nous nourrir. 32.3. 32.3. Les anges parlent par le pouvoir du Saint-Esprit. C'est pourquoi ils disent les paroles du Christ. C'est pour cela que je vous ai dit, faites-vous un festin des paroles du Christ. Car voici, les paroles du Christ vous diront tout ce que vous devez faire. Voilà, magnifique. Alors, le premier festin que l'on va se faire, bien sûr, frères et sœurs, c'est un festin de la bonne parole du Christ. Et on peut être, je témoigne, que Dieu nous aime. C'est pour ça qu'il nous a donné ce programme Viens suis-moi, afin que chaque jour, nous puissions nous faire un festin de sa doctrine et de sa parole. Et qu'en famille, nous puissions être édifiés et que nous puissions être nourris. Le deuxième festin, quel serait le deuxième festin? Prenez Jacob 3, 2. Après le festin de sa parole, quel est le deuxième festin que notre Père Céleste souhaite que nous puissions avoir chaque jour de notre vie? Verset 2. Pour vous tous qui avez le cœur pur, levez la tête et recevez la parole agréable de Dieu. Et faites-vous un festin de son amour, car vous le pouvez à jamais, si votre esprit est ferme. Voilà, magnifique, frères et sœurs. Il faut se faire un festin de son amour. N'est-ce pas merveilleux? Notre Père Céleste, lorsqu'il nourrit en fait cet olivier, il est en train de nous nourrir aussi. Il veut qu'on se fasse un festin de sa parole, mais aussi un festin de son amour chaque jour. Je prie pour que vous sentiez chaque jour sa main dans votre vie. Je prie pour que vous sentiez qu'il vous aime réellement et qu'il vous entoure des bras de son amour. Et j'en témoigne parce que tous les jours je suis reconnaissant de sentir sa main et sa main. Et ma question que j'aimerais après vous poser à chacun, quel est le régime alimentaire et spirituel que vous avez adopté? Est-ce que c'est un régime, un repas light, ou est-ce que c'est un vrai festin? Si vous, Père Céleste, ne peut pas choisir la quantité de festins que vous allez faire, vous êtes les seuls à le faire. Et d'autant plus aujourd'hui, on est un jour de jeûne, n'est-ce pas? Et tout à l'heure, on va apprécier notre festin. Et j'espère qu'on aura tous été inspirés, édifiés par le festin de la Sainte-Seine qu'on a pu prendre ce matin. Et aussi peut-être par les paroles et les écritures qui sont partagées en ce moment. Nous allons maintenant passer à un verset suivant. Je vous invite à prendre Jacob chapitre 5, verset 8. Et on va regarder quel est le 4e mot-clé pour que le Père Céleste nous montre, pour que le Père Céleste et Jésus-Christ nous montrent leur amour pour nous chaque jour. Alors, on y va. Tamathia. Voici, dit le Seigneur de la vigne, j'enlève beaucoup de ces jeunes et tendres branches, et je vais les greffer là où je le veux. Et cela n'a pas d'importance que la racine de cet arbre périsse, si je peux m'en conserver le fruit. C'est pourquoi je vais prendre ces jeunes et tendres branches, et je vais les greffer là où je le veux. Voilà. Alors, quel est le mot-clé que vous avez reçu? Se faire un festin dans son amour. Alice a répondu. Oui. Alors, se faire un festin dans son amour, on revient là-dessus alors? Ouais. Oui. Qu'est-ce qu'elle a répondu? Comme ils sont décalés. Oui, alors... Oui, alors il a dit pour le premier festin, se faire un festin de la parole du Christ. Deuxième festin, Jacob 3, 2, se faire un festin de son amour. Voilà, merveilleux. J'ai vu que tout le monde a trouvé les bonnes réponses pour les festins. Ok, super. Merci encore de vos partages et on continue. Voilà, maintenant on est sur le verset 8 de Jacob 5. Le verset 8, on cherche le 4e mot-clé. Est-ce que tout le monde est sur ce 4e mot-clé? Greffer. Oui, est-ce que vous avez trouvé? Alors, oui, Tamathia vient de nous dire, greffer. C'est pas la même. Le mot-clé, le 4e mot-clé, c'est greffer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire greffer? Alors, greffer, frères et sœurs. Est-ce que tout le monde est dessus? Est-ce qu'on nous suit? On continue à nous suivre? Ahura, tu me dis si c'est toujours bon? Oui, c'est bon. Tout le monde est bon. Alors, frères et sœurs, greffer, c'est transplanter un greffon, un petit morceau sur une autre plante. Ok? C'est envoyer un endroit ici, on envoie l'autre côté. Ok?
Vous savez, ce qu'on est en train de faire là, j'ai l'impression qu'on est en train de greffer, on envoie un morceau d'enseignement et on nous envoie dans chaque famille. Voilà. Et en fait, dans l'allégorie, pourquoi est-ce que le Seigneur, il déplace ces personnes? Pourquoi il déplace les greffes? Les greffes, c'est un peu comme nous. Mademoiselle Veil a répondu, c'est un rappel. Et Noëlla a dit, greffer, c'est raccorder un élément à un autre. Voilà, très bien. Greffer, c'est raccorder un élément à un autre. Et Veilleria, elle nous a dit quoi? Mademoiselle Veil, elle a dit que c'est un rappel. Et c'est un rappel, en fait. Ok, voilà. Alors, et pourquoi est-ce que le Seigneur, il déplace? Pourquoi est-ce qu'il nous met là, il nous met là, il nous met là? Des fois, il nous emmène dans cet endroit-là et après, il nous déplace. Il dit, ah, ok, tu as fini là, tu vas aller là, tu vas aller là. C'est un peu comme nos appels, cette greffe. On prend, par exemple, on t'appelle à la primaire, mais même si tu aimes trop la primaire, on te demande d'aller servir à la société de secours, ou sinon, on te prend à l'école du dimanche et après, on t'emmène comme président des anciens, par exemple, ou bien comme instructeur des cœurs vaillants. Voilà. Pourquoi est-ce que le Seigneur veut faire des greffes? Pourquoi est-ce qu'il nous déplace? Pourquoi il déplace les personnes? Pour développer nos talents. Très bien, pour développer nos talents. Alors, Tamatia nous dit là, c'est pour développer nos talents. Alors, est-ce que d'autres personnes veulent partager Noëlla, pour pouvoir être un meilleur élément à l'appel de Dieu. Oh, magnifique Noëlla, pour pouvoir être un meilleur élément à l'appel de Dieu. C'est trop magnifique. Est-ce que d'autres personnes veulent partager? En tout cas, merci à ceux qui nous rejoignent et qui sont avec nous pour cette petite leçon, ce moment d'évangile partagé par la nouvelle technologie. Et c'est exactement ce que notre prophète avait demandé, d'utiliser davantage la nouvelle technologie. Alors, Mademoiselle V a dit, en fait, nous faisons un rappel comme il y en a qui ne... Ah, ok, pardon, excuse-moi, non. Alors, je vais vous parler, en plus des réponses que vous avez apportées. Ok? Voici ce que... Et c'est exactement ce que vous avez dit. Une des premières choses, c'est donner d'autres chances de répondre favorablement à Dieu. C'est exactement ce que Noëlla a partagé avec nous. La deuxième chose, pourquoi est-ce que Père Céleste nous déplace parfois? C'est pour augmenter notre capacité à répondre aux bénédictions et aux opportunités. Il sait que nous allons nous développer dans un nouvel environnement. Je sais aussi que certains, quand on leur change d'office, ils sont déphasés, ils sont déstabilisés, ils ont l'impression qu'on les punit. Non, Père Céleste a prévu un plan encore meilleur pour vous. Il a prévu un nouvel environnement pour chacun de nous. Et on a besoin de à chaque fois s'épanouir. Et nos capacités vont augmenter. Notre perspective va s'élargir. Enfin, si nous voyons cela comme ça, eh bien on va comprendre pourquoi Dieu nous déplace. Dieu nous appelle ici et là, ou bien il nous fait changer d'environnement. Même si je sais, certains, ils aiment un auxiliaire, ils aiment une organisation, ils veulent rester là. Mais non, je ne veux pas changer. Non, peut-être que Dieu a besoin que tu ailles ailleurs pour bénir d'autres personnes. Voilà. Vous allez voir en fait, à un moment dans les Écritures, le Père Céleste a dit, je vais les prendre et je vais les mettre dans les parties les plus basses. Oui, Père Céleste a besoin d'optimiser mon potentiel. Et surtout, il y a une chose importante, frères et sœurs, que j'aimerais que l'on retienne. Parce que des fois, on est souvent déplacé, etc. Père Céleste, il est en train de nous dire, quel que soit l'endroit où je t'ai mis, tu peux produire de bons fruits. Quel que soit le lieu où tu vis, tu peux produire des bons fruits. Quelle que soit la famille où tu habites. Peut-être que des fois on se dit, oui, mais ma famille n'est pas membre. Mais le Père Céleste, il est en train de nous dire, Jésus-Christ est en train de nous dire, là où tu es, tu peux produire de bons fruits. Et c'est ça le principe de la greffe, frères et sœurs. Le Père Céleste va nous greffer à gauche, à droite, peu importe. Parce que il sait que là où tu seras, si tu vois la main de Dieu dans ta vie, tu vas progresser. Alors, tu as Hina Brodien Garbut, qui dit, le Seigneur nous a donné des dons et il souhaite que l'on mette à profit pour l'ensemble des personnes. Comme toi, Sœur Noéline, aujourd'hui, ton don de l'enseignement, tu nous le partages aujourd'hui et à travers cela, tu greffes cet enseignement dans nos foyers. Merci. Merci encore à Hina Brodien de son partage, effectivement.
Nous avons besoin de partager à davantage de personnes nos talents. Et c'est pour ça que le Seigneur nous greffe. Voilà. Merci encore. Alors, vous voyez, frères et sœurs, alors surtout ne nous plaignons pas. On ne va pas se plaindre de ma famille, mon mari comme ça, tes enfants sont comme ça. Non, non, non. Il n'y a pas besoin. Père Céleste, il est en train de te dire, là où je t'ai mis, là où je t'ai greffé, tu peux produire des bons fruits. Alors soyons obéissants, frères et sœurs. Il vient juste de bêcher notre cœur juste avant là. Donc maintenant, et de nourrir, maintenant on va greffer. Voilà. Et enfin, on va passer, voilà, à la question de réflexion. Hein. Frères et sœurs, pensez maintenant, comment est-ce que vous avez géré les changements dans votre vie? Est-ce que ça a été pour vous des opportunités de progression? Comment est-ce que vous avez réagi à un nouvel appel? Comment est-ce que vous avez réagi à de nouvelles directives? Vous savez que l'Église est en train d'évoluer, qu'il y a des choses qui sont en train de changer, qu'il y a des choses qu'on faisait, on avait l'habitude de faire, on ne fait plus aujourd'hui. Et pourtant, on s'accroche, hein, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on réagit aux nouveaux défis de notre vie? Comment est-ce qu'on réagit au confinement? On est confiné. Est-ce qu'on va rester à la maison en train de se plaindre ou est-ce que justement, même à la maison, grâce peut-être aux nouvelles technologies, on est en train de partager notre joie de vivre et notre évangile? Voilà. Frères et sœurs, ça, réfléchissez et pensez à ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui pour montrer à Dieu que oui, je suis reconnaissant d'avoir été greffé. On va passer maintenant au dernier, je pense que c'est le dernier mot-clé, et qui est dans le verset 8. Juste après nourrir, greffer, il y a le mot-clé que le Père Céleste, que Jésus-Christ, non, que Jacob a utilisé 11 fois dans les versets que je vous ai donnés, Jacob, chapitre 5, versets 8 et 11. Et ce verset-là, et ce mot-là, frères et sœurs, c'est le mot, après avoir greffé, juste après avoir greffé, qu'est-ce qu'il veut faire? Allez, allez, qui c'est qui a trouvé? Allez, vite, 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 tapez-moi. C'est le verset 8. Oui. Alors, quel est le mot-clé suivant? L'avant-dernier mot-clé. Il va greffer, pourquoi? Parce qu'il veut conserver le fruit. Oui, 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 alors juste après, un verbe clé. Oui, tu as manqué un, mais bon, on va laisser peut-être les autres répondre. Voilà, on me dit qu'il y a 3 petits points sur le site, donc ça veut dire que vous êtes en train de répondre. Alors dites-moi ce mot-clé que l'on attend. C'est le 5e mot-clé. Et après, ce sera le 6e. Voilà, enfin, en tout cas, je suis reconnaissante pour l'allégorie de l'olivier, des oliviers. Conserver. Bien, on vient Noëlla. Noëlla, merci. Et je suis sûre que tout le monde avec Noëlla a trouvé le mot-clé, c'est conserver. Voilà, frères et sœurs, 11 fois le Seigneur a utilisé le mot conserver. En fait, il voulait garder, il voulait montrer. Conserver, c'est aussi garder, c'est aussi chérir, c'est ne pas abandonner, c'est persévérer. Mademoiselle Veil, elle a aussi confirmé, elle a marqué conserver le fruit. Voilà, il faut conserver le fruit. Il faut qu'il dure, en fait. Voilà. On est des marathoniens, il faut que le fruit dure. Et c'est dans la persévérance, voilà. Et même Père Céleste, hein, Jésus-Christ, dans le maître de la vigne, à chaque fois, il a eu des oliviers, des olives sauvages, et ça n'a pas empêché de refaire et de replanter et de replanter. Donc, frères et sœurs, notre objectif, c'est le Père Céleste, il n'est pas fier de nous, ok? Même si les fruits ne sont pas à la hauteur de ce qu'il attend, il va continuer encore et encore à nous enseigner. Et bien nous aussi, on doit faire pareil. On doit continuer, même si aujourd'hui peut-être on est en forme, donc tout va bien, on a un bon fruit, mais peut-être que demain on aura un fruit peut-être à moitié pourri, ou j'en sais rien, qui a besoin d'être replanté, voilà. Mais ne soyons pas fiaux. Farana Tetou a dit à travers son esprit d'amour, et Tia Tupu Tiare, elle a répondu conserver les racines pour qu'elles ne périssent pas. Voilà. Ce que
le Père Céleste, il veut vraiment, Jésus-Christ dans cette allégorie, il ne faut pas que les personnes périssent. On ne doit pas laisser les gens périr autour de nous. Et c'est pour ça que le service pastoral existe. Et c'est pour ça que le repentir existe également. Sachez que ce n'est pas que les autres, hein. Nous aussi, on a besoin d'être conservés. Nous aussi, c'est pas parce c'est pas parce qu'on est, comment dirais-je, on lit les Écritures qu'on n'a pas besoin justement d'être conservé justement et qu'on n'a pas besoin de renouveler nos racines, d'être conservés. Voilà. Bien. Frères et sœurs, j'espère que la question que l'on peut se poser, c'est quels efforts est-ce que moi je fournis pour produire des fruits dignes du royaume de Dieu. D'accord, mais pour produire constamment. C'est ça, conserver. C'est la même racine, hein, conserver, c'est constamment, pour que ça ne périsse pas. C'est à chacun de répondre en nous. Et maintenant, on va aller se chercher, et donc je vais vous demander de changer l'écriture. Vous allez prendre maintenant Jacob, chapitre 5, verset 47. Et on va aller chercher le 6e mot-clé dans cette allégorie des oliviers. C'est le 6e mot-clé qui nous montre comment l'amour de Dieu se manifeste tous les jours dans notre vie, comment son expiation se manifeste tous les jours. 47 ans. Alors le verset 47. Mais qu'aurais-je pu faire de plus dans ma vigne? Ai-je laissé ma main faiblir de sorte que je ne l'ai pas nourrie? Non, je l'ai nourrie et je l'ai bêché alentour et je l'ai taillé et je l'ai fumé et j'ai étendu la main presque toute la journée et la fin approche. Et cela me peine d'abattre tous les arbres de ma vigne et de les jeter au feu pour les brûler. Qui a bien pu corrompre ma vigne? Alors, quel est le mot d'amour, le mot d'expiation, le mot-clé qui est dans ce verset-là et qui nous montre combien il nous aime? Allez, je vous laisse chercher. C'est un tout petit mot, bien sûr, mais voilà, donnez-moi vite vos idées. Donnez-moi vite vos réponses pour qu'on sache. Quel serait ce mot-clé? Il n'est pas très grand. Regardez, il y a seulement un mot qu'on n'a pas utilisé, mais qui est tellement important dans l'allégorie de l'olivier, dans la manière que nous avons d'être, comment dire, un jardinier, et dans la manière dont Jésus-Christ est un jardinier dans notre vie. Donc je vous laisse chercher, je vous laisse réfléchir. Yahina qui a répondu fumer. Ok. Rautiari a répondu peine. Alors Hina a fumé et Rotiaré peine. Alice fumer. Noëlla étendre la main. Étendre la main, fumée. Alors la réponse c'est la dernière étape. Alors c'est fumer. Alors c'est quoi fumer? La plupart ont répondu peine, étendre sa main et fumer. Voilà. Alors, merci pour toutes les réponses. C'était peine, étendre la main et fumer. Le dernier mot, en fait, c'est le mot-clé qu'on va utiliser et qu'on utilise dans le vocabulaire lorsqu'on fait lorsqu'on cultive, c'est le mot fumer. Alors, à quoi ça correspond ce mot fumer? Alors, je vais vous dire quelque chose d'important. Fumer, en anglais, en fait, la version anglaise, c'est dung. D-U-N-G. Et le dung, en fait, vous savez c'est quoi? Un mot qui ressemble à fumer, qui est utilisé dans la culture. Vous savez à quoi ça vous fait penser, fumer? Fumer. Un mot qui est pareil, la même famille, mais qui est dans l'agriculture. Dans la culture, qu'on utilisait surtout avant dans la culture, enfin même aujourd'hui. Abattre. Non, c'est pas abattre. Non, c'est pas abattre. Non, parce que Père Céleste ne va pas nous abattre. Ça pourrait être quelque chose d'autre. Quel est le même mot de la même famille que fumer? Je sais pas d'idée. Vous savez pas? On peut passer à la réponse. Alors, dans sa dernière étape, pour s'occuper de cet olivier pour qu'il donne de bons fruits, effectivement, le Père Céleste, Jésus-Christ, ou le jardinier, le maître, il a utilisé du fumier. Feu. Non, c'est pas le feu.
En fait, en Hongrie. français, voilà, en Alice a français, dit Hongrie. en français, en fait, on a utilisé le mot fumier, mais quand vous regardez le mot en anglais dung, c'est le fumier. Et vous savez que depuis la nuit des temps, on a toujours utilisé le fumier. C'est un engrais pour assainir, pour améliorer la fertilité des sols. Voilà, c'est exactement ça. Et vous savez que depuis avant, on a toujours ajouté du fumier, donc dung en anglais, et c'est pas de la fumée, c'est pas du feu forcément, hein, dans les champs, pour que la culture soit plus verte, plus forte, plus productive, plus efficace. Du coup, on va se dire, quel rapport entre le fumier et ma vie? Alors, quel est le rapport? Réfléchis. Allez, Attends, réfléchissez. Mais dites-moi quel est le rapport. Enfin, quoi alors? Quel est le rapport? Vous savez que le fumier, hein, c'est fait aussi à partir d'excréments, hein, mais bon. Quel rapport alors avec moi, avec ma vie? Quel rapport ce fumier-là avec l'amour de Dieu? Allez, qui c'est qui va trouver? Va trouver une explication logique à ce fumier? Pourquoi est-ce que même dans Jacob 5, on nous parle de ce fumier? Même si je suis d'accord, en français, on l'a traduit par fumier. Mais en anglais, c'était beaucoup plus clair le mot. C'est quoi la question déjà? Alors la question c'est quel est le rapport, je rappelle la question, hein, puisque vous êtes en train de chercher, quel est le rapport entre le fumier, Jésus-Christ et ma vie, et l'amour de Dieu dans ma vie? Quel est le rapport entre ce fumier dans ma vie? Alors il y a Noëlla qui répond, on doit pouvoir améliorer notre vie avec cet engrais, c'est-à-dire les Écritures. Ok. Alors, Noëlla nous dit qu'avec cet engrais, alors c'est quoi cet engrais-là? Ce fumier-là, à quoi ça correspond, frères et sœurs, ce fumier-là? Il va nous permettre de progresser. Hein? Voilà. Merci Noëlla pour ta réponse. Alors il y a Fanat et toi qui répond. Le rapport, c'est que le Seigneur veut rendre notre vie meilleure à travers les expériences que nous avons. Ok. Après, tu as Hina Brodian, Garbut, qui répond, de temps en temps, nous avons besoin de rajouter du fumier dans nos vies pour qu'on soit plus efficace. Ok, magnifique. Vous avez vu le lien. Maintenant, dites-moi un peu. À quoi alors ça correspond ce fumier? Quel est l'équivalent de fumier dans ma vie? Elle continue, Hina, en disant, le fumier, c'est nos expériences, notre destin d'écriture et d'amour. Ok. Merci Hina. Il y en a qui répondent rapidement. Alors les autres, est-ce que vous avez une idée? C'est très bien. Après, je vais rajouter quelque chose sur ce fumier-là, frères et sœurs. 5 et 6. Pour que vous puissiez bien comprendre, c'est quoi le fumier dans notre vie que Père Céleste a mis. Doctrine et Alliance, chapitre 122, versets 5 et 6. Si tu es appelé à traverser des tribulations, si tu es en péril parmi de faux frères, si tu es en péril parmi des brigands, si tu es en péril sur terre ou sur mer, si tu es victime de toutes sortes de fausses accusations, si tes ennemis s'abattent sur toi, s'ils t'arrachent à la compagnie de ton père, de ta mère, de tes frères, de tes sœurs, et si tes ennemis t'arrachent à la pointe de l'épée du sein de ta femme et de tes enfants, et que ton fils aîné, bien que n'ayant que 6 ans, s'accroche à tes vêtements et dise, mon père, pourquoi ne peux-tu pas rester avec nous? Oh mon père, que vont faire ces hommes de toi? Et si on te l'arrache, alors par l'épée, que tu es traîné en prison et que tes ennemis rôdent autour de toi comme des loups assoiffés de sang de l'agneau. Continue le 7 et Et 8. si tu dois être jeté dans la fosse ou entre les mains d'assassins, et que la peine de mort soit passée sur toi, si tu es jeté dans l'abîme, si les vagues couleuses conspirent contre toi, si les vents féroces deviennent tes ennemis, si les cieux sont ténèbres et que tous les éléments s'unissent pour te barrer la route, et par-dessus tout, si la gueule même de l'enfer
ouvre ses mâchoires béantes pour t'engloutir. Sache, mon fils, que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. Ok, merci. Voilà, frères et sœurs, est-ce qu'on a compris que c'est quoi le fumier? C'est toutes les mauvaises. Alors, vous avez vu, c'est le dernier ingrédient que le jardinier a mis dans sa culture, dans son jardin, c'est du fumier. Les épreuves, les mauvaises choses que nous rencontrons dans notre vie, les épreuves, les ennuis, peut-être les ennemis, les tribulations, les mauvaises accusations. Frères et sœurs, ça fait partie du fumier qui est nécessaire pour que nous puissions progresser, pour que nous puissions être plus forts, plus efficaces, plus productifs. Des fois, on aimerait avoir que du bien, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que tu aies tout ça, et du fumier aussi, afin que toutes ces choses te donneront de l'expérience et seront pour ton bien. C'est ça qu'on ne doit pas oublier. Et c'est magnifique de le voir, juste écrit là. Même Jacob, il a tenu à le marquer aussi, ce fumier. Et ma question, c'est du coup, frères et sœurs, réfléchissons. Comment est-ce que je gère le fumier qui est dans ma vie? Est-ce que j'ai compris à quoi ça sert? Ou est-ce que chaque fois que j'ai des tribulations, j'ai des oppositions, est-ce que je suis en train de murmurer? Ou est-ce que je suis en train de vraiment montrer à mon Père Céleste que j'ai compris pourquoi est-ce que j'ai du fumier dans ma vie? Voilà. Nous en avons besoin. Nous devons comprendre le sens de nos épreuves, frères et sœurs. Une fois que le choc est passé, ça quoi, du fumier dans ma vie? J'espère que nous allons comprendre que ces expériences sont là pour notre progression personnelle. Voilà. Je sais que on n'a pas fini la leçon, mais ça fait déjà 42 minutes. Ça fait 42 minutes qu'on est là et je me permets quand même de... Voilà. Frères et sœurs, je récapitule hein, les mots-clés de cette parabole. Et ce sont que ces mots-clés-là, c'est que des gestes d'amour de Dieu dans notre vie chaque jour. La première chose, ça a été de tailler, bêcher, nourrir, greffer, conserver et enfin fumer. Mais en fait, on va dire, et le troisième, ajouter du fumier. Ce sera plus en accord avec en fait, la version anglaise. Voilà les 6 manières dont le Père Céleste, dont Jésus-Christ nous montre leur amour chaque jour. Et j'espère qu'aujourd'hui, quand vous regardez votre vie, vous allez dire waouh, mais il était là en fait, sa main est là à chaque fois. Et d'ailleurs, pour terminer, j'aimerais que l'on se focalise, et c'est ça, qu'on se focalise sur quelle est l'attitude de notre Père Céleste, du Maître à notre égard. Et je vous invite à prendre Jacob, chapitre 5, verset 7, verset 41, verset 46 et verset 51. Donc je répète, le verset 5, le verset 7, le verset 41, le chapitre 5, verset 7, 41, 46 et 51. Et alors le premier mot-clé, c'est quelle attitude il a le Christ par rapport à nous, quelle attitude il a notre Maître par rapport à nous. Et le mot-clé qui arrive, Peine. Voilà, exactement, c'est avoir de la peine. Lorsqu'il voit tout ce qui arrive, lorsqu'il voit que les gens sont en train de murmurer peut-être ou de partir dans des chemins étranges, il a beaucoup de peine. Voilà. Et c'est 8 fois il va parler, en fait, on va partager la peine du Sauveur par rapport à notre attitude, parce qu'il nous aime, et tous les jours il est là, il apporte ses soins, et voilà, il nous taille, il nous nourrit, il nous greffe, il nous donne du fumier, et il bêche autour de notre cœur et de notre esprit, et pourtant il voit que ça ne suffit pas, apparemment, il faut qu'on continue, hein? Voilà. Et puis il pleure. Quand il a de la peine, il pleure sur notre sort, en fait. Il pleure parce que tellement il voit, oh, j'ai fait tout ça, et il continue à ne pas écouter. Est-ce qu'on peut lire Moïse 7, 37? Si vous voulez bien aller dans Moïse 7, 37. Voilà. Mais voici leurs péchés seront sur la tête de leurs parents. Satan sera leur père, et la misère sera leur destin. Et les cieux tout entiers pleureront sur eux. Toute l'œuvre de mes mains. C'est pourquoi les cieux ne pleureraient-ils pas en voyant que ceux-ci vont souffrir? Alors, regardez bien un peu, j'aime bien la réponse de Dieu. Pourquoi est-ce que le Seigneur il pleure? Regardez sur ce verset.
Magnifique. Pourquoi est-ce que, quand il voit qu'on n'écoute pas, notre Père Jésus-Christ, il pleure? De la misère sur leur destin. Ok, à cause de la misère sur leur destin. Exactement. Quoi donc encore? Pourquoi est-ce que Dieu... Ils vont souffrir. Ah, ben voilà. Frères et sœurs, exactement. Jésus-Christ, il pleure pour simplement deux choses. Oui, il a mal, mais surtout il pleure parce qu'il sait qu'on va souffrir. Et ça, qu'est-ce qu'il aimerait éviter qu'on souffre, n'est-ce pas? Voilà, et c'est ça qui est important. Il est triste, il pleure, parce que non seulement il a mal, mais surtout il va voir que, parce que tu n'as pas écouté, tu vas souffrir. Et ça lui fait encore plus mal de savoir que tu vas souffrir. Voilà, tellement il les aime, vous voyez? Wow. Voilà. Et la question qu'on peut se poser, c'est, est-ce que je veux faire pleurer les cieux? Est-ce que je veux faire souffrir Jésus-Christ? Ou est-ce que je veux éviter cela? Alors, voilà, à nous de répondre en notre cœur. Et j'aimerais terminer juste en disant que dans cette parabole, dans cette allégorie plutôt des oliviers, il y a deux oliviers, hein. C'est l'olivier franc et l'olivier sauvage, donc c'est pour ça que je dis la parabole des oliviers. On peut voir que Jésus-Christ aime jusqu'au bout. Il va être patient, il va nous épargner tout le temps, il va travailler diligemment, il va se souvenir de nous. Il y a plein de choses qu'il fait dans notre vie. Et à la fin, il n'attend qu'une chose. Alors on va prendre, je vais terminer par une écriture, Jacob 6, 5. Est-ce que vous pouvez prendre Jacob 6, 5? Tamathia. C'est pourquoi, mes frères bien-aimés, je vous adjure solennellement de vous repentir et de venir d'un cœur pleinement résolu et de vous attacher à Dieu comme s'il s'attache à vous. Et tandis que le bras de sa miséricorde est étendu vers vous, à la lumière du jour, ne vous endurcissez pas le cœur. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous demande dans ce verset? Il y a des choses qu'il fait dans ce verset, il y a des choses qu'il nous demande à nous expressément. Nous repentir. Oui, autre chose, un peu plus fort, un peu différent. D'un cœur pleinement résolu. Non, un peu plus, une autre chose. S'attacher à lui. Ah, voilà. Frères et sœurs, j'aimerais que finalement il nous demande une chose. Attachez-vous à Dieu comme il s'attache à nous. C'est ce qu'il dit dans le verset 1. Il dit, il y a plein de choses qu'il fait, et il te demande un truc. Attache-toi à Dieu comme il s'attache à nous. Que Dieu nous aide, qu'il nous bénisse. Être béni par cette allégorie des oliviers. Et que grâce à cette allégorie, frères et sœurs, j'espère que vous allez ressentir au fond de votre... Chaque jour, il est là avec nous. Chaque jour, il est là pour me conserver, me greffer et aussi me donner du fumier. Voilà. Et je sais que tout ça, c'est pour notre bien. C'est que pour notre bien. Et je témoigne qu'il nous aime. Christ, Amen. Amen. Voilà. Merci en fait à tous ceux qui étaient là. Merci à Bishop d'avoir proposé ce partage. En tout cas, pour nous, c'était un moyen d'être en contact les uns avec les autres et de continuer à nous édifier les uns avec les autres. Et je vous laisse ensuite peut-être chanter chez vous Adonne-moi Père, le cantique de clôture et faire peut-être une prière si vous voulez chez vous. En tout cas, merci et puis on vous donne rendez-vous à des prochains échanges et partages. Nana! 50 minutes. Allez, interrompu. Ah, donne-moi Père. On chante?